Bonjour à tous, on se retrouve pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge organisé par Guimauze. Pour tous les détails, je vous invite à aller voir sa vidéo que je vous mets en partie plus information. D'ores et déjà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne pour éviter de louper les prochaines vidéos. Premier tableau, automne frissonnant, première sous-catégorie, viens flotter avec nous avec les thèmes horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique, rouge. Et j'ai choisi le tome 2 de Scarlett and Brown de Jonathan Stroud chez Gallimard Jeunesse. J'avais lu le premier tome il y a un an à sa sortie, je me souviens des grandes lignes mais il faudrait que je me replonge un petit peu dedans. On suivait deux adolescents dont une hors-la-loi et il y avait un monde peuplé de monstres, je crois, c'est quelque chose comme ça. Ensuite on a l'enfer des backrooms avec dimensions parallèles, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine, mystère. J'ai choisi le mot-clé internet avec Undergame de Fabien Fernandez chez Snag où on va parler d'e-sport. Ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler de Snag avec notamment des nouvelles sorties. Si jamais vous avez des infos, dites-moi. Ensuite la sous-catégorie Perfectly Splendid, on a fantôme, famille, manoir, possession, gothique, drame. Et j'ai choisi d'y mettre Shadow Magic de Joshua Kahn chez Seuil. Ça fait un peu gothique au niveau de la couverture et j'ai vu aussi dans le résumé que l'héroïne doit maintenir l'ordre dans son château, donc ça se rapproche aussi du mot-clé manoir. On passe au menu automne, douceur de vivre avec la première sous-catégorie Something Wicked This Way Come. Alors je suis désolée pour mon accent anglais tout pété. Et là on a les mots-clés Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance, cauchemar. Et là je me suis arrêtée sur le mot Sabbat de Sabbat Samba. C'est le troisième tome de la saga Morgenstern de Hervé Jubert chez Albert Michel Louise. J'ai lu le tome 1, le tome 2 et là dans ce menu, enfin plutôt dans ce tableau, vous allez le voir juste après. Et en fait on va suivre des enquêtes menées par notamment une sorcière. Ensuite pour la catégorie poupée de souvenirs automatiques à votre service, on est sur les thèmes épistolaires, correspondance, sentiments, émotions, amour, deuil, gratitude, guérison. Pour le côté épistolaire, j'ai choisi le roman 14-14 de Silène Edgar et Paul Béarn chez Castlemore. On va suivre deux adolescents qui vivent à deux époques différentes, l'un en 1914, l'autre en 2014 et ils vont correspondre grâce à une boîte aux lettres magique. Pour la catégorie La Dame Chouette des îles bouillantes, on est sur les thèmes sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique, amitié. Et donc pour la sorcière, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le tome 2 de la saga Morgenstern d'Hervé Jubert chez Albert Michel Louise, donc c'est un tango du diable. Alors ne vous arrêtez pas aux couvertures très moches de cette édition, franchement le tome 1 était super sympa. Et pour la dernière catégorie de ce tableau, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent, il faut partager une lecture commune, un jeu, une série, un film, il faut partager quelque chose avec quelqu'un. Et moi ça sera a priori une série, un animé avec mon mari, voire peut-être un manga qu'il a déjà lu, on verra le temps que j'ai. Troisième tableau, automne des bois et au-delà, première sous-catégorie, pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes avec les mots-clés animaux, mémoire intergénérationnelle, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide, guide. Alors je n'ai pas le tome 1 de la saga Les Mémoires de la Forêt, il est dans ma wishlist mais je ne l'ai pas encore acheté, sinon je l'aurais casé ici. J'ai donc choisi le mot-clé gourmandise avec le roman de Céline Olinski, Rupture, tarot et confiture chez Larousse. On va suivre une nana qui se fait larguer comme une merde par son mec. Elle cherche à se venger mais du coup le karma n'est pas trop avec elle. Deuxième sous-catégorie, légende de la hache noire avec les mots-clés médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée, fantasy. Dans le thème fantasy, j'ai choisi le tome 2 de la saga Les Peuples de l'air, donc le roi maléfique de Holly Black chez Rajo. J'ai mis le tome 1 dans ma palle du Greek Mythology Book Challenge, du coup j'avais envie d'enchaîner, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Troisième sous-catégorie, la mélodie infernale de la corne de chasse avec les thèmes monstres, créatures, Viverne, expédition, aventure. J'ai mis le tome 1 de la saga Esther Parmentier de Maël Desarts chez Rajo et je crois qu'on va suivre une sorcière et un vampire qui vont mener des enquêtes. Dernière sous-catégorie, Rocket Raccoon on the Run avec les thèmes mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien, galaxie. Rien à voir avec les gardiens de la galaxie mais j'ai choisi le tome 1 de La Faucheuse, il était grand temps que je lise cette saga de Neil Schersterman chez Robert Laffont. Ça date de quand cette saga? Parce que ça fait un moment que j'ai dans ma pile à lire. Traduction française 2017, bah voilà. Allez, dernier tableau, c'est automne rayonnant avec la première sous-catégorie Well Always Find a Way avec les thèmes cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité, feel good. Pour le côté inclusivité, j'ai choisi Le Cœur de Foudre, c'est le tome 1 de la saga Les Contes de Vérania de TJ Klune chez MXM Bookmark. Et je vous invite vraiment à lire vous-même le résumé parce qu'il est à mourir de rire. Ça fait un moment que j'ai envie de le lire mais j'arrive pas à le sortir de ma pile à lire, pourtant je le mets dans des challenges, j'espère que cette fois ça sera la bonne.
Ensuite, on a L'esprit indomptable de Jo March avec Place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. Et pour ça, j'ai choisi le tome 2 de la saga d'Oren, donc Glint de Raven Kennedy chez Hugo. Dernière sous-catégorie qui clôture ce challenge, alors je sais pas si je le prononce bien, c'est Sioul Ruin Maureen. Alors c'est un hommage à une youtubeuse que moi je ne connaissais pas, une youtubeuse littéraire qui nous a quittés. Et donc pour lui rendre hommage, Gimoz a voulu créer une catégorie qui lui ressemblait avec les choses qu'elle aimait. Donc on a Irlande, Petit Peuple, Mythes et légendes celtes, Nature Writing, vert. Pour le côté vert, j'ai choisi le tome 3 de la saga Les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau chez Gallimard Jeunesse. Les 2 premiers tomes sont des coups de cœur, j'ai tellement aimé cette saga alors que je m'y attendais pas du tout. Et c'est vrai que d'un côté j'ai hâte de le lire, et d'un côté je me dis oh j'ai tellement aimé les 2 premiers que j'ai peur d'être déçue de celui-là, mais d'après les retours je ne le serai pas. Et en plus c'est un tome 4. Dans les 2 premiers on va suivre Ichiro dans un Japon médiéval. Là a priori on va suivre un autre protagoniste. Voilà ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Dites-moi si vous y participez. Sinon est-ce que vous avez déjà lu des livres de ma pile à lire, ce que vous en avez pensé, ou si certains vous font envie, dites-moi tout ça en commentaire. Et pour la majorité silencieuse, mettez-moi un petit emoji pile de livres. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.